Aïe, aïe, aïe. Aïe aïe aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Plusieurs périodes de vie rythment le parcours pictural de Marie Cassatt, née en 1844 et morte en 1926. Sa seconde installation à Paris, en 1865, est déterminante dans sa découverte des peintres impressionnistes. Son retour en Pennsylvanie après les débuts de la guerre en 1870 la mènera à un nouveau périple en Europe où elle découvrira la gravure et le travail sur la couleur. Son installation définitive en France à partir de 1873 et sa collaboration directe avec Degas et Berthe Morisot l'encourageront à se placer du côté des impressionnistes, malgré son recours constant au portrait. Il faudra finalement attendre le début des années 1890 et sa rencontre avec l'art japonais de la gravure pour que Marie Cassatt intègre la peinture de ces motifs dans son œuvre. L'Enfant au bain, peint en 1893, permet de rassembler l'ensemble de ses influences. Degas, la couleur, l'art japonais, le goût de Cassatt pour les portraits intimes, tout en mettant en scène l'intimité d'une mère et de son enfant. Si de près, le tableau laisse apercevoir les multiples couches ajoutées par l'artiste pour souligner et détacher de l'arrière-plan les traits et les visages des personnages, ces démarcations disparaissent dès que l'on prend du recul pour laisser la place à un puissant sentiment de douceur. Cette énergie du quotidien tranche avec les représentations religieuses des Vierges à l'enfant, où les corps demeurent distants et où le soin parental n'est pas aussi pleinement réalisé. La mère et la fille, peintes par Cassatt, tiennent l'une à l'autre et se parlent. La mère attentive accompagne et rassure son enfant, la soutient. Elles ont le regard baissé dans la même direction, un angle peu utilisé à l'époque, qui permet de nous projeter directement auprès d'elles et de faire partie intégrante de la scène, laquelle fait preuve d'une rare maîtrise de l'espace et de la composition. En fils de bonne famille florentine du début du XVe siècle, Léon Battista Alberti se distingue en choisissant de s'écarter de la lignée de banquiers qui l'ont précédé pour embrasser les lettres et l'humanisme. Cela le conduira d'abord à exercer comme rédacteur auprès du Vatican. Son savoir se diversifie ensuite à mesure qu'il théorise la perspective visuelle. Il en transmet les principes dans son ouvrage le plus célèbre, De Pictura, traité de la peinture, écrit en 1435 et imprimé en 1511. Proche du réalisme grec, Alberti est un véritable disciple d'Aristote. À partir de ses recherches sur le chiffrement, il aura permis à l'architecture, à la physique et même à la cryptologie de voir le jour avec ses ouvrages De Re Aedificatoria et des Statuta, écrits vers les années 1440 et 1450. Sa signature est symbolisée par un œil volant, signe de vitalité et de connaissance, qu'il fait apposer sur des sculptures ou des monnaies à son effigie, souvent auprès de la devise « Quid tum ». Cette expression est attribuée à Cicéron, qui l'utilisait pour réclamer la parole et l'attention en public. Difficile à traduire, on peut toutefois la comprendre comme « et alors ? Et après ? Quoi d'autre ?» L'œil, pour Alberti, se trouve à l'origine de la puissance humaine, mais apparaît aussi comme une source de multiplicité, de doute. Il implique la vigilance et la mesure face au pouvoir induit par l'intelligence. Alberti incarne alors pleinement une véritable contradiction de l'humanisme italien, pris entre son désir de grandeur, d'omnipotence, et sa connaissance fine de la complexité du monde et des sentiments, appelant à se soumettre aux lois de la nature et de la vulnérabilité face à la folie prométhéenne.
La photographe anglaise Zaïda Ben Youssouf a organisé avec sa consoeur française Benjamin Johnson un des premiers accrochages de travaux de 28 photographes américaines pendant l'exposition universelle parisienne de 1900, qui a ensuite pu être montrée à Moscou, Saint-Pétersbourg et enfin à Washington. Johnson poursuivra ensuite une carrière reconnue de portraitiste, réalisant notamment la dernière photographie du président américain McKinley peu avant son assassinat en 1901. À New York, elle fonde son premier studio en 1913 avec sa compagne, la photographe Mattie Edwards Hewitt. Cette dernière, spécialisée dans la photographie de bâtiments et de jardins, influence beaucoup Johnson, qui se détache bientôt des sujets humains pour leur préférer la sauvegarde en images de la mémoire architecturale de l'État de Caroline du Nord. L'Académie américaine d'architecture lui demandera ainsi de la rejoindre au milieu des années 1930 comme membre d'honneur pour son rôle dans la défense des bâtiments abandonnés. Sur son autoportrait de 1896, New Woman, femme nouvelle, Johnston prend la pose pour incarner l'idéal féministe du début de siècle aux États-Unis, cherchant à repousser la misogynie du monde des arts et en particulier de celui de la photographie. Cigarette et pichet de bière dans les mains, ce profil radical marquera les esprits et fera d'elle une représentante reconnue de ce courant popularisé par les romans d'Henry James, surtout à travers le personnage d'Isabelle Archer dans Le Portrait de femme, paru d'abord en feuilleton entre 1880 et 1881.